Bien le bonjour tout le monde, contente de vous retrouver après ces deux vendredis sans les Zooms, pas parce qu'il y avait rien au programme, pas parce que c'était des vacances, mais bien pour le 30e anniversaire de la Victoire de l'amour. J'ai vu là-bas, j'ai su qu'il y avait là-bas plusieurs d'entre vous, donc merci pour ce beau moment de grande grâce, n'est-ce pas, qu'on a vécu ensemble. Et puis vendredi passé, ben c'était la retraite en Abitibi que j'animais avec ma famille. Et puis c'était de toute beauté là aussi. Et parmi nous, il y a de ces gens qui participaient déjà au Zoom en différé, mais qui là ont choisi depuis la retraite en Abitibi d'être avec nous en temps réel. Donc, bienvenue, bienvenue. Salutations toutes spéciales à tous ceux qui l'écoutent en différé. Donc, ce sera un plaisir de vous retrouver peut-être un jour en temps réel. Je rappelle la démarche, on va s'intérioriser, aller à l'intérieur, n'est-ce pas que c'est là que tout commence? C'est là que tout commence. Il n'y a pas d'autre lieu. C'est ici et maintenant que Dieu veut s'offrir à nous, mais pour ça, on va essayer de se rendre présent à sa présence. Ensuite, je vais proclamer l'Évangile, donc lire cette parole qui est dans l'Évangéliste Jean, donc l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 14, les versets 15 et 16 et 23 à 26. 14, 15, 16 et 23 à 26. C'est la fête de la Pentecôte dimanche. Donc, il y aurait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup à creuser avec la liturgie de ce dimanche de la Pentecôte, mais on va, comme d'habitude, se plonger dans l'Évangile de ce dimanche. Ensuite, on va prendre une petite minute de silence, quelques secondes de silence. Donc, n'ayons pas peur, ouvrons grand les oreilles de notre âme, de notre cœur. Laissez résonner ce qui résonne, même si on ne comprend pas pourquoi que c'est ces mots-là, mais laissez résonner ce qui résonne. Suite à quoi on va arrêter. Après ça, je vais faire une homélie, c'est ça. Et suite à quoi on va arrêter l'enregistrement pour avoir un temps de partage avec ceux qui sont là en temps réel. Donc, on plonge au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, au nom de Jésus, envoie ton Esprit Saint. Sans la grâce, nous ne pouvons pas accueillir la grâce. Seigneur, on a besoin de toi pour tout, même pour descendre dans nos cœurs, même pour aller à l'intérieur. Attire-nous à toi, Seigneur. Viens, Esprit de lumière. Viens, toi, l'intelligence des Écritures, nous aider à comprendre avec le cœur tout l'amour que Dieu a pour nous et qu'il nous exprime par sa parole. Merci, Esprit Saint, de faire toute la différence, que nous puissions goûter un moment de ciel, un moment d'éternité, un moment de grâce. Merci, Seigneur Esprit Saint. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit.
Peut-être que certains ont le texte sous les yeux, mais pour ceux qui ne l'ont pas, vous ne pouvez pas remarquer que le mot défenseur a un D majuscule. C'est un nom propre, c'est quelqu'un, l'Esprit Saint, et il a cette identité, cette vocation, cette fonction, ce rôle de défenseur, un défenseur. Parce que dans notre petit esprit bien humain, nous avons un beau grand tribunal. Et très souvent, dans notre petit tribunal intérieur, nous sommes le juge, nous sommes l'accusé, nous sommes l'avocat, nous sommes tous les personnages, mais très souvent, on est l'accusé. On s'accuse de toutes sortes d'affaires, puis là, on essaie de se justifier à l'intérieur de nous-mêmes. Complètement inutile. Complètement inutile. L'Esprit Saint, le défenseur, il nous rappelle, il nous ramène à la miséricorde, à l'amour que Dieu nous porte. Cet amour est inconditionnel. Pas de conditions respectées pour obtenir cet amour-là. Ce regard bienveillant sur nous, qui nous aime, qui est heureux de nous voir, de nous serrer sur son cœur, le regard du Père. Ce regard d'amour qui nous lave, c'est le regard de Jésus sur la croix qui se donne complètement alors qu'on ne le mérite pas. Euh, L'Esprit Saint est là pour nous ramener à l'amour de Dieu, nous ramener que on est aimé et que Dieu veut nous laver de ce qui ne correspond pas à sa lumière, à sa vérité, à sa tendresse. Ce qui fait qu'on n'a pas tout à fait les attitudes de Dieu, que nous, on n'a pas cet amour pour les autres qui est inconditionnel. Souvent, il y a des conditions. C'est naturel, c'est correct, mais Dieu veut nous attirer à lui, à l'intérieur de nous, pour qu'on comprenne sa manière de penser, que le défenseur dans notre petit tribunal intérieur, que la voix du défenseur résonne plus fort que toutes les autres voix. Une phrase que j'aime beaucoup, que je vous répète assez régulièrement, c'est Jean-Paul II qui l'a dit et ça a fracassé mon esprit un jour et ça m'a transformé de l'intérieur. Que le Seigneur soit le principal interlocuteur dans la laborieuse succession de vos journées. Est-ce que le Seigneur, à l'intérieur de nous, c'est le principal interlocuteur? Ou si on est là qu'on se parle à nous-mêmes, ce qui est naturel, ce qui est normal, ce qui est correct aussi, on ne peut pas toujours, mais ça rend heureux de parler plus souvent à Dieu en nous, que ce soit à lui. Moi, je sais bien que le matin, en me réveillant, qu'est-ce que tu sais, c'est ça, qu'est-ce que tu vas me dire aujourd'hui? Puis c'est, qu'est-ce qui va, merci pour la vie, puis je te donne ma journée. J'ai hâte de voir ce que tu vas en faire. J'ai hâte de voir. Puis là, des fois, je nomme du monde. Là, j'ai hâte de voir comment tu vas t'occuper de telle situation. J'ai hâte de voir, Seigneur, comment tu te donnes tout. C'est à lui que je m'adresse. Et je vous encourage fortement, fortement, fortement. Puis ça devient un réflexe après ça qui nous sauve de, de, de ces rides-là, là, qui nous sauve de ces rudes-là, qui nous sauve de ces tensions, de ces crispations, de l'anxiété, qui nous sauve. C'est un défenseur. Il nous amène à penser comme Dieu pense, l'Esprit Saint. C'est ça sa job, c'est ça son travail, c'est ça c'est son identité. Il est l'Esprit qui circule entre le Père et le Fils. Il est et il nous le donne. Et Jésus nous dit, si quelqu'un entend ma parole, c'est que je suis là dans son cœur. Mettons qu'on le dit autrement, là. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Tu sais, si quelqu'un m'aime, si quelqu'un est tourné vers moi, tu sais, ben,
Tu sais, c'est sûr que parmi nous, là, on est tous allés à l'école, là, puis il y a un prof qui nous a marqué, puis il y a quelque chose qui s'est passé à l'école, qu'on se souvient du prof parce qu'on l'aimait, ce prof-là. Elle était bonne, ce prof-là, ou il était bon, ce prof-là, mon prof de français de secondaire 5. Plus on utilise d'autres verbes que le verbe être et avoir, plus on cultive notre vocabulaire, plus ça m'est resté. J'essaie quand j'écris d'utiliser d'autres verbes que le verbe être et avoir, que les verbes être et avoir pour préciser ma pensée. Et ça m'a marqué pour toute ma vie. Puis il était pas parfait, là, cet homme-là, mais il était vraiment performant dans son travail. Mais l'Esprit Saint, c'est pareil. On se rappelle la parole de quelqu'un qu'on trouve bon dans ce qu'il fait. Dieu, il est bon dans ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est quoi? C'est aimer. Nous aimer, aimer les autres. Quand on se tourne, si quelqu'un m'aime, mais moi, j'aime bien. En éducation à l'enfance, on apprend que commencer une phrase par si, c'est pas la meilleure formule pour aller de l'avant. Mais à l'époque où Saint-Jean écrivait, il n'avait pas compris ça en psychologie encore. Et on remplace par quand. Pas si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Non. Quand quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Mon Père l'aime. On vient chez lui, puis chez lui, on se fait une demeure. Chez lui, on se fait une demeure. C'est comme si quand, tu sais, puis parole, là, c'est pas obligé d'être une phrase, puis une séquence de mots, ou un extrait de l'Évangile, ou un- c'est la parole, c'est l'amour, c'est le Verbe fait chair. La parole, c'est Jésus sur la croix qui me regarde, qui m'aime, qui me déverse son sang précieux, qui se donne à moi en nourriture, qui veut être mon énergie vitale, ma lumière, ma paix, ma sérénité, ma confiance. C'est la, la, le verbe, c'est ça. L'amour de Dieu, c'est ça. Si quelqu'un me gardera ma parole, il gardera mon message. Il gardera mon identité. Il gardera mon amour. Puis là, ben, à ce moment-là, la Trinité au complet a une demeure en nous. Dieu nous habite. C'est universel. Tout le monde sait ça. Mais c'est le fait de se savoir aimer, mais c'est pas juste de se savoir aimer. Je ne sais plus c'est qui disait ça, mais c'est une contemporaine. Là. Je ne sais pas si c'est Simone Paco qui a écrit L'évangélisation des profondeurs ou si c'est quelqu'un dans ce genre-là. Là. Mais elle a dit, c'est pas tout de se savoir aimer. Dieu veut qu'on se sente aimer. Et pour se sentir aimé, on a à se laisser aimer là où on a choisi qu'on n'était pas aimable. Quand on était petit, il est arrivé des épreuves, il est arrivé des traumatismes, il est arrivé des paroles d'adultes, il est arrivé des expériences qui ont fait que ça, OK, ça, je suis pas aimable là-dedans, ou je mérite pas l'amour, ou l'amour est faux, l'amour est pas fiable, ou tout que on a une blessure d'amour, on a une blessure qui fait qu'aujourd'hui, on a des réactions d'enfants. Des fois, on dit, non, je réagis donc, je suis donc bien mature dans ce. Ben oui, ben, je suis blessée. Puis c'est là que l'amour de Dieu veut venir me convertir le cœur, me convertir l'âme, me convertir le comportement, mais d'abord me convertir le. Puis là, ben, ça fait peur parce que là, on se retrouve devant parmi les sentiments, les émotions les plus négatives qu'on a expérimentées dans nos vies, à la base. C'est pour ça que j'offre de l'accompagnement, puis que d'autres offrent de l'accompagnement aussi individuel, là, mais aller retrouver là la raison du, de l'existence des mensonges dans ma vie, des erreurs, des lieux où je suis pas, j'ai l'impression que je ne suis pas aimable. Puis quand j'a- je prends le temps, parce que c'est du temps, hein, on a besoin de temps pour s'arrêter, j'en parlais tantôt, là, le,
Le sable, quand on marche au fond d'un cours d'eau puis que le sable remonte, ben, on voit plus, l'eau est plus claire, on voit plus au travers de l'eau. Mais quand on arrête de bouger, le sable retombe au fond, puis à ce moment-là, l'eau redevient claire. Mais c'est pareil dans nos cœurs. On a besoin de temps pour laisser tout ça descendre, puis identifier la blessure, le mensonge, l'erreur, tout ça. Et ainsi permettre à l'amour de venir faire une demeure en nous. Parce que c'est là qu'on peut porter témoignage. C'est là qu'on peut avoir du rayonnement. Les endroits qu'on est aimé, là, puis qu'on est charismatique, là, puis qu'on a des beaux dons, là, puis que, je sais pas, il y en a qui chantent parmi nous, il y en a qui sont au service, que c'est facile pour eux d'être au service, que c'est, ou whatever. Tout ce qu'on a déjà de bon, puis que ça se fait tout seul, là. On rayonne, c'est le fun, mais c'est pas nécessairement ça qui fait qu'on porte des fruits dans le royaume. Pour porter des fruits dans le royaume, il faut rendre gloire à Dieu pour ça. Bon, dans notre cheminement, l'humilité rentre tranquillement, puis on est capable de rendre gloire à Dieu malgré le fait que ça se fait tout seul. Mais quand c'est un défi, puis qu'on le sait, là, que c'est Dieu qui est venu nous guérir, ou qu'on le sait que c'est un miracle que je sois capable aujourd'hui d'être debout et rayonnant dans tel domaine de ma vie, ben, c'est plus facile de rendre témoignage, puis de rayonner de quelque chose de surnaturel, de rayonner de Dieu, de rayonner de. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait, ça. Ça, c'est Dieu qui l'a fait. Ça, c'est ça. Ça, c'est l'Esprit Saint qui m'a conduit sur ce chemin-là parce que moi, j'y serais pas arrivée. Donc, c'est plus facile. Le défenseur, l'Esprit de vérité que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera tout et vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Au bon moment, la grâce de Dieu vient pallier, la parole de Dieu vient pallier, on l'a en cadeau. C'est comme ça. En temps voulu, j'agirai vite, dit le Seigneur. Isaïe 60, 22. En temps voulu, j'agirai vite. Donc, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. C'est quoi les commandements? Il n'y en a rien qu'un qui se divise en deux. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Aimer la vérité. Aimer la charité. Aimer la bonté. Aimer la miséricorde, la patience, la douceur. Aimer ce qui reste, ce qui dure dans l'éternité. Aimer ce que l'on va emporter avec soi dans notre tombe. C'est ça, aimer Dieu de tout son cœur, lui faire une place plus grande dans notre vie, essayer de l'écouter, mais c'est difficile parce qu'on l'entend pas avec nos oreilles de chair, mais il veut. Tu sais, prier, c'est pas juste parler à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu et l'écouter. Il parle, il répond, il s'exprime. Des fois, et puis il sait exactement comment parler à chacun de nous. Est-ce qu'on l'écoute? Aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même. Aimer. Aimer Dieu, ça va rester pour l'éternité. Puis aimer notre prochain, aimer dans notre quotidien. Puis on le sait comment que dans notre quotidien, on en rencontre des défis dans l'amour, là. Les gens avec qui on vit, même si on vit seul, le voisinage, on a des impatiences. On a de la misère à aimer, on écoute les nouvelles, là, puis on a de la misère à aimer les gens qui font le mal, dont on en entend tellement parler. Mais aimer notre prochain, c'est aussi aimer Donald Trump puis le bénir dans notre cœur. Ça veut pas dire approuver ce qu'il fait, ce qu'il dit ou ses mesures, je sais pas quoi. Mais c'est bénir. Aimer les responsables des syndicats pour qu'ils soient inspirés, pour avoir la bonne parole, pour que quand il y a des grèves puis que ça a des influences négatives sur plein de monde, ben que on peut s'entendre rapidement. Aimer, c'est bénir. On est appelé à être comme du levain dans la pâte, nous, les chrétiens. On croit en l'amour, puis on croit que c'est la priorité, là. Viens, Esprit Saint, dans notre monde aujourd'hui. Faire de nous des porteurs de ta lumière. Dans le secret de notre maison ou de notre appartement, quand on est tout seul, là,
On est peut-être en train de porter des fruits pour l'éternité, puis on va les récolter dans l'éternité. Il y a quelqu'un qui va arriver sur nous comme ça, puis qui va dire, hey, t'as prié pour moi un jour ou t'as prié pour toutes les personnes qui sont, je sais pas quoi. Tu sais, des fois, on prie pour du monde qu'on connaît pas, les âmes du purgatoire, ou, au ciel, là, on va se faire accoster, là, on va marcher sur dans notre éternité, comme ça, puis là, on va se faire accoster, puis quelqu'un va nous dire, hey, merci, hein, t'as prié pour moi, puis c'est, ah, oh, hein, je savais pas. La portée dans l'invisible, c'est sublime, ça nous dépasse complètement, c'est un grand, grand, grand mystère. Mais l'Esprit Saint veut le faire. C'est l'image de l'Esprit Saint. Pour moi, c'est un souffle, c'est comme notre respiration. J'essaie d'utiliser ma respiration dès le matin, puis je vous encourage à le faire, là. Il nous aurait pas fait un corps s'il n'avait pas voulu qu'on l'utilise pour prier, pour être entré en communion avec lui. Dieu, il est. Fait que faire entrer en nous, visualiser qu'on laisse entrer en nous, dans notre esprit, dans nos pensées, dans notre corps même, là où on est malade, peut-être, visualiser qu'on fait rentrer la tendresse de Dieu, l'amour, la guérison, la lumière, la bienveillance, tout ça. Puis expirer tout ce qui nous alourdit, tout ce qui nous dérange, expirer nos inquiétudes, tous les projets qu'on porte, expirer pour tout donner tout remettre le positif comme le négatif dans ses mains. Une fois que ça a été filtré par nos poumons, parce que je pense qu'il y a un filtre aussi dans l'invisible qui filtre, puis qui nous permet de garder tout ce qu'il y a de bon, puis d'expirer tout le méchant. Mais l'idée du vent, où ce que je m'en allais, c'est par rapport à la voile d'un voilier. Plus je prends le temps d'accueillir l'Esprit Saint, puis c'est pas plus je prends le temps en termes de minutes. Parce que des fois, on n'a pas beaucoup de temps ou on prend pas beaucoup de temps, puis c'est plus efficace que la fois où on a dit, hey, là, je prends 1 heure, là. Je m'en vais dehors, puis je me parle avec Dieu pendant 1 heure, là. Je m'en vais prendre une marche, je parle avec Dieu pendant 1 heure. Ou je me ferme les yeux chez nous, j'ouvre ma Bible, puis je veux prier au moins une demi-heure, puis on regarde là, puis on Tu sais, des fois, on veut prendre beaucoup de temps, puis c'est très bien, là. Je vous encourage à ça. Mais des fois, ça peut se faire aussi en un instant. Je parle on prend le temps d'accueillir l'Esprit Saint, c'est-à-dire on prend le temps de hisser la voile de nos cœurs, de permettre à Dieu de passer partout dans nos vies, partout et surtout là où on pense que Dieu passera jamais parce que c'est tellement pas glorieux, c'est tellement pas beau, c'est tellement pas ceci ou cela, c'est tellement pas possible, c'est tellement, c'est exactement là que Dieu veut passer. Parce que c'est par nos failles que la lumière peut s'immiscer dans le monde. Donc, laissons-le aller. Seigneur, je te demande, oui, d'envoyer ton Esprit Saint dans notre monde qui en a tant besoin. Viens éclairer spécialement tous ceux qui ont du pouvoir, tous ceux qui ont la possibilité d'orienter notre monde, de prendre des décisions, de légiférer, de créer des lois, tout le système de justice humaine. Merci Seigneur d'envoyer ton Esprit Saint dans tous les cœurs. Merci d'illuminer, d'éclairer, de donner la grâce, qu'on puisse faire passer le petit et le pauvre en premier, de faire passer l'isolé, le malade, le malheureux en premier, qu'on ait la préoccupation de l'autre. Mais ça, Seigneur, c'est toi qui le fais. Donne-nous d'avoir la préoccupation de toi. Ensuite, toi, fais de nous ce qu'il te plaira. Merci Seigneur de venir graver ta parole en nos cœurs, ton verbe aimé, ton verbe d'amour. Viens habiter, viens faire ta demeure en nous. Et donne-nous la souplesse pour nous laisser guider par toi, nous laisser inspirer. Et ensuite, suivre tes inspirations, tes intuitions. Bénis tous ceux qui en ont le plus besoin.
Bénis-nous abondamment, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À très bientôt!